Bagné pour le groupe démocrate. Avec le groupe démocrate, je m'associe à l'hommage pour Béatrice Bellamy, députée humaine, très engagée. J'avais eu la chance, avec quelques autres, de pouvoir apprécier ses qualités, notamment dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, c'est aujourd'hui la 2e édition de la Fête de l'écrit, célébration inspirée par le groupe La Poste. Cet événement national est l'occasion de renouer avec le plaisir d'envoyer des cartes postales, de découvrir la calligraphie ou de faire le point sur ses connaissances en langue française. Une quinzaine de bureaux de poste partout en France se mobilisent pour l'occasion et notamment au Louvre-Paris. Monsieur le ministre, vous avez indiqué que l'écrit serait l'objet d'une vigilance particulière pour l'obtention du baccalauréat en indiquant notamment dans une interview que les élèves qui rendent des copies mal rédigées ne peuvent pas avoir le bac. C'est l'occasion de vous interroger sur ce que fait l'éducation nationale dès les premières classes et pas seulement au baccalauréat pour que se perpétue le geste de l'écrit. Une calligraphe de mon département, meilleur ouvrier de France, m'alerte régulièrement sur ce qu'elle constate dans les classes en termes de perte nette de cet apprentissage. Pourtant, avoir une belle écriture, c'est aussi une trace qu'on laissera un jour, unique, personnelle. Une étude de l'université de Princeton montre aussi qu'écrire à la main permet de mieux retenir et comprendre une information, et donc de mieux apprendre. Là où le numérique favorise le multitâche, l'écriture manuscrite encourage la pleine attention. Outre le fait d'aider à renforcer la mémorisation et l'apprentissage, l'écriture offre également un espace d'expression personnelle. Et alors que nous répétons sur ces bancs l'importance de la santé mentale chez les jeunes, il me semble que l'écriture peut participer de cet apprentissage à se connaître et à organiser ses idées. Si la souveraineté est à la mode, elle repose aussi sur la capacité de notre peuple à bien maîtriser notre langue. Aussi, Monsieur le ministre, pouvez-vous nous éclairer de vos paroles en ce jour de l'écrit ? Merci beaucoup, Madame la députée. La parole est à Monsieur Édouard Geffray, ministre de l'Éducation nationale. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. Merci effectivement d'avoir insisté sur la place de l'écrit dans notre formation. Vous savez que plus généralement, j'ai fait de la maîtrise du langage et du raisonnement scientifique d'ailleurs, les 2 piliers de ma circulaire de rentrée et plus généralement de mon action pédagogique. Et j'insiste sur la maîtrise du langage au sens complet du terme, c'est-à-dire de pouvoir jouer à la fois sur la lecture, sur l'écriture et sur le lexique. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'égalité des chances réelle lorsque la maîtrise du langage n'est pas assurée dans sa complétude. Évidemment, c'est pas tant, même si tout le monde a retenu cette semaine le baccalauréat, mon sujet n'est pas tant le baccalauréat que l'ensemble, en réalité, de la formation de l'élève. Ça veut dire que, notamment au 1er degré, il faut qu'on retravaille en classe sur le geste scripteur. Ça veut dire qu'il faut que nous fassions rédiger à nos élèves des phrases complètes, de la majuscule jusqu'au point, et qu'il faut par conséquent bannir les textes à trous. Parce qu'on sait tous qu'effectivement, un élève qui a une écriture complète, tout simplement, mémorise mieux et diversifie considérablement son vocabulaire. Et puis j'ajouterai qu'il y a un 3e enjeu autour de l'IA, l'intelligence artificielle. Si nous voulons que nos élèves restent maîtres de leur destinée, nous devons nécessairement renforcer leur niveau de maîtrise du langage. Parce qu'en réalité, ce sont 2 langages qui vont entrer en concurrence. Soit l'un aura la maîtrise de l'autre, le nôtre aura la maîtrise de l'IA, soit celui de l'IA aura la maîtrise de notre vie, et à ce moment-là, nous serons les esclaves. Et donc, il y a un enjeu de souveraineté personnelle et collective à ce qu'aujourd'hui, la maîtrise du langage soit pleinement assurée, et ça passe évidemment par l'écrit. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. La parole est à présent Monsieur Bernard Chaumeil pour le Rassemblement